Nous avons lu que tulisoma ya kwamba donc état assemblée wao basi walipokusanyika ils lui demandèrent. wakamuomba. Voyez, ils lui demandèrent. Wakamuomba. Ainsi état assemblée nous aussi. Hivyo na sisi tukikusanyika nous pouvons lui demander. Naweza kumuomba. Et il peut nous répondre. Na aweza kutujibu. Parce qu'il est assemblé avec kwa nous. Amekusanyika. Il est au milieu de nous. Iko katikati yetu. Oui frère. Ndiyo, oui sœur. Ndiyo dada. Ainsi, la Bible dit ici que quoi que nous puissions lui demander, quelque chose, quoi que ce soit que nous pouvons lui demander, quoi que ce soit, voyez, quoi que ce soit, étant assemblé avec nous, akiwa amekusanyika na sisi, quoi que ce soit, frère, quoi que ce soit, il a dit frère, quoi que ce soit. Ainsi nous pouvons avoir la foi qu'il tient toujours sa parole et il ne parle jamais en vain. Quand il dit, il accomplit. Ainsi ce soir, nous pouvons être sûrs que quelle que soit la requête dans le cœur de quelqu'un ou quelqu'un, qu'il croie seulement que le Seigneur est au milieu de nous. Et quoi que ce soit que nous pouvons lui demander maintenant même, il le fera. Souvenez-vous, quand Frère Branham était chez cette sœur-là veuve, et l'esprit était descendu sur Frère Branham, et a demandé à cette sœur de demander tout ce qu'elle veut. Et cela lui sera accordé du coup même. Et ce soir encore, frère, comme cette sœur qui avait demandé le salut de ses deux fils qui étaient délinquants, il a demandé leur salut. Et du coup même le Saint-Esprit a dit par Frère Branham, je te les donne. Et ils ont été saisis par le Saint-Esprit à l'instant même. Et ont été convertis. Ainsi donc, frères et sœurs, ce soir, croyons-le, il est au milieu de... Croyons-le, croyons-le, il est au milieu de nous, assemblé avec nous. Nous pouvons lui demander quoi que ce soit. Et il nous l'accordera. Y a-t-il une question? Il peut le répondre parce qu'il est au milieu de nous. Vous savez vous-même que à la montagne des Oliviers, dans Matthieu 24, au verset 3, la Bible dit que alors qu'ils étaient assemblés à la montagne au mont des Oliviers, n'est-ce pas? Nous lisons ceci, ce qui arriva encore en rapport avec le rassemblement, en rapport kuhusu. Voyez, ils lui posèrent des questions concernant ce qu'il venait de déclarer. Donc toute question que nous pouvons avoir concernant la parole qu'il nous a dite, il nous répondra, il nous expliquera, il nous éclairera. Croyons qu'il est là et qu'il va le faire. Et c'est sa joie de le faire, car c'est son plan du salut. Et il nous a impliqués dans ce plan-là. Et comme il nous y a impliqués, ainsi que quoi que ce soit que nous ne comprenons pas en rapport avec son plan du salut, parce qu'il a prévu de nous sauver, alors tout ce qui est nécessaire pour notre salut, il doit nous le révéler, il doit nous expliquer, il doit nous enseigner. Nous devons seulement avoir cette foi-là, que même ce que nous ne comprenons pas maintenant, il va nous l'expliquer, parce qu'étant dans son plan, il doit nous révéler tout ce qui est nécessaire.
pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons prêts à l'enlèvement. Ainsi, aucun des élus ne ratera l'enlèvement. Mais tout ce qui est nécessaire, les élus les atteindront. Que les jours passent ou non. Que les jours passent ou non. Amen, amen. Ainsi sur le mot des oliviers, alors qu'il venait de dire au verset 2, et lui répondant leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé pierre ici, pierre sur pierre, qui ne sera jeté à bas. Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, les disciples vinrent à lui en particulier disant, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, dis-nous quand ces choses auront lieu. Tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Et quel sera le signe de ta venue? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Et de la consommation du siècle. Na ya mwisho wa dunia. Et Jésus répondant leur dit. Yesu akajibu akawaambia. Voyez, il répondit à ces questions. Akajibu kwa ile maswali. Il répondra aussi à nos questions. Na atajibu kwa maswali zetu. Il répondra aussi à nos questions. Atajibu pia kwa maswali zetu que nous avons sur tel ou tel autre point doctrinal nécessaire pour que nous soyons prêts. Il y répondra. Donc s'il vous plaît frères, soyez confiants. Tant que vous êtes dans le plan du salut, vous atteindrez tout ce qui est nécessaire pour être sauvé. Dieu vous le révélera. Amen. Amen. C'est ainsi que dans Philippiens 3, l'apôtre Paul pouvait aussi écrire ceci. Oui, frère. Chapitre 3 de Philippiens, il pouvait dire ceci au verset 15. Il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. Et si en quelque chose vous avez un autre sentiment, cela aussi Dieu vous le révélera. Est-ce que c'est vrai? Si en quelques points vous avez une autre pensée, voyez, vous n'avez pas encore atteint une compréhension qu'il faut. Vous voyez, il dit que si vous avez une autre pensée à quelque point d'autre, à un autre point, il dit que cela aussi Dieu vous le révélera. Tant que l'on est dans le plan du salut de Dieu, tant que l'on a été prédestiné pour être co-héritier de Christ, eh bien tout ce qu'il vous faut pour que vous entriez dans cet héritage, Dieu vous le révélera. Ainsi, ne trouvez pas que quelque chose est vraiment compliqué. Alors vous vous découragez, et vous vous retirez, vous dites bon, peut-être que moi je ne suis pas élu. Non, mais sur un autre point quelconque où vous ne comprenez pas encore, cela aussi Dieu vous révélera. Soyez seulement dans le plan du salut et cela aura lieu. Et ensuite persévérer dans la parole, comme c'est écrit dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, il est écrit que nous devons demeurer, persévérer
Demeurer, persévérer. Kudumu na kuendelea. Vous voyez, il est écrit ceci Inaandikwa hivi. au chapitre 8 de Jean. Ya Yohana. Nous lisons ceci Tunasoma au nom hivi. du Seigneur Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Oui, oui. Ndio. Verset 31. Mstari wa 31. Verset 30 d'abord, il dit, mstari wa 33 kwanza anasema, comme il disait ces choses, naye alipokuwa akisema hayo, plusieurs crurent en lui. Wengi walimwamini. Jésus donc dit aux Juifs Basi Yesu akawaambia qui avaient cru en lui, waliomwamini, si vous persévérez dans ma parole, ninyi mkikaa katika neno langu, vous êtes vraiment mes disciples. Kuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Et vous connaîtrez la vérité. Tena mtaifahamu kweli. Et la vérité vous affranchira. Hayo hiyo kweli itawaweka huru. Si vous persévérez dans la parole, kama mnadumu ndani ya neno, et que vous ne vous retirez pas, non, mais vous persévérez dans la parole, alors vous irez de connaissance en connaissance, de révélation en révélation. Ce que vous n'avez pas encore compris, Dieu vous le révélera. Dans Atabibafunulia, en son temps. Certainement, frère. Vous savez, dans les prédications de Frère Branham, il y a des choses difficiles à comprendre, comme aussi dans les lettres de l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre avait écrit dans 2 Pierre 3, chapitre 3, il avait dit que dans ses lettres de Paul, il y avait des choses difficiles à comprendre. Et je vous le lis, s'il vous plaît, au verset 16. Ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses parmi lesquelles il y a des difficiles à comprendre. Que les ignorants et les mal affermis tordent le sens, comme aussi les autres écritures, à leur propre destruction. Voyez, il y avait des choses difficiles à comprendre. Et ces choses difficiles à comprendre n'arrêtaient pas le croyant. Les vrais croyants demeuraient dans la foi, demeuraient dans la parole, demeuraient dans l'évangile. Oui, et étant confiants en ce messager de Dieu, confiant qu'il a la parole de Dieu, alors les choses difficiles ne les retiraient pas, ne les s'arrêtaient pas, mais ils persévéraient. Et au fur et à mesure qu'ils persévéraient et qu'ils avançaient, Dieu leur révélait le sens de ces choses qui étaient difficiles à comprendre hier. Voyez, nous devons seulement persévérer. Et au fur et à mesure que nous persévérons en avançant, les choses qui ont été difficiles pour nous hier deviennent faciles demain.